Ésaïe 41, versets 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Abraham. Sois le bienvenu, Seigneur. Je vous en prie, joignez-vous à moi. Apporte de l'eau et de la nourriture pour nos visiteurs. Oui, maître. Vous avez fait un long voyage? Oui. Ce fut long. Abraham, où est ta femme? Dans la tente. Dans un an, Sarah aura un fils. Pourquoi ris-tu? Mais non, je n'ai pas ri. Si tu as ri. Quand tu auras un fils, tu le nommeras Isaac. Ce qui veut dire celui qui sourit. Merci de ton hospitalité. Nous repartons. Puis-je vous être utile? Où devez-vous aller? Décidez du sort de Sodome. Ne t'énerve jamais quand tu entends des gens qui salissent ton nom. Ils sont obligés de parler de toi. Parce que quand ils parlent d'eux-mêmes, personne ne les écoute. Ils ont détruit la personne que tu étais, mais ils ont créé celle qu'ils ne pourront plus jamais atteindre. Tu as connu la trahison et appris à ne plus donner ton cœur à n'importe qui. Tu as touché le fond et découvert une force que personne ne t'avait jamais montrée. Les blessures t'ont changé, pas en pire, mais en plus fort. Tu n'attends plus que les autres te sauvent. Tu es devenu ton propre sauveur. Ceux qui t'ont tourné le dos ne pourront jamais comprendre la grandeur de ton retour. On ne t'éteint plus avec des mots, ton feu brûle de l'intérieur. Tu ne cherches plus la validation, tu cherches la paix. Ils verront un sourire, mais jamais tout ce qu'il a fallu pour le retrouver. Ils ont abandonné Dieu pour suivre ce scélérat sans éducation, cette vermine. En avant!
Dis-moi qui tu es! Je suis Jésus, que tu persécutes. Non! Non! Jésus est mort! Non! Non! Mes yeux, je ne vois plus. Dans toutes les grandes religions, dans toutes les grandes connaissances ésotériques de la planète, il est toujours question, que ce soit en Orient comme en Occident, du retour du retour de Krishna ou du retour du Christ, où le Messie va venir. Vous savez que les deux premiers temples étaient plus ou moins des temples juifs. Le troisième temple ne sera pas un temple juif, ça sera un temple universel, puisque Yaakov représente Tiferet. Tiferet, c'est l'unité, et donc Yaakov réunira, dans le Mashiach, réunira le monde entier, et le troisième temple sera d'une certaine manière le temple de toute l'humanité, pas seulement d'Israël, mais le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a 4000 ans, la Torah nous dit, pour le maître du monde, ouvrir la mer est plus facile que de sortir son peuple de l'exil. Étaient en fait des constellations. Et ces constellations sont disposées dans un ordre précis, de manière à former une espèce de carte ou une adresse. 7 points déterminant une trajectoire et une destination. Et... oui, pour déterminer une destination dans un espace tridimensionnel, il nous faut 6 points. Pour déterminer un lieu précis. Vous avez dit 7 points. Oui, non, 6 pour la destination, mais pour la trajectoire, il nous faut un point d'origine. Oui, sauf que il n'y a que 6 symboles sur le cartouche. Oui, c'est parce qu'en réalité, le 7e est en dessous du cartouche. Always working towards our dreams, guys. Uh-oh. Rubber, you broke in the mud, everyone. Goodness. Everybody's... Check this out. The sound is frozen. Oh, get your feet. Boy, that's a lot of big reds I've seen too. Big drums, big reds. So this place is gonna stink in a couple of days. Check this out. Thousands of dead fish. All under there.
Check this out. They died. All dead snow. Drive us in a circle here. Look at them all in front of me. Everybody said, oh, the snook would be fine. It's not going to be that bad. Big ass snook. Trout. Apocalyptic event has occurred in a town in Topeka, Kansas. Hundreds of birds, such as crows and other species, have been stranded on the ground without any explanation. Le Mordor. Oui, c'est là qu'il s'étend. Cette cité a toujours été à portée de son ombre. Une tempête approche. C'est loin d'être un phénomène naturel. C'est un artifice mis en place par Sauron. Une tourmente de fumée qu'il envoie avant son armée. Les orques du Mordor n'aiment pas la lumière du jour. Donc ils couvrent la face du soleil pour faciliter leur marche vers la guerre. Lorsque l'ombre du Mordor atteindra cette cité, cela commencera. Psaume 1. Avant de sortir de chez toi ce matin, écoute ça. Ne commence pas ta journée sans avoir posé ton cœur entre les mains de Dieu. Le psaume 1, c'est un rappel simple: si tu marches avec Dieu, tu ne seras jamais perdu. Écoute cette parole. Elle peut changer ta façon de vivre aujourd'hui. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Mon ami, fais attention. Psaume 3. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet: il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, sur ton peuple, ta bénédiction. Aux États-Unis, il y a 15 000 McDo. Combien de bœufs sont nécessaires pour alimenter tout ça pour une journée? À l'échelle mondiale,
plus de 43 000 McDonald's. Combien de bœufs au total, les amis, pour un jour? Bon. Vous voyez où je veux en venir? Je vous laisse avec la vidéo. Vous savez, il y a plus de 14 000 McDonald's aux États-Unis. McDonald's produit plus de 6,5 millions de hamburgers par jour. Et prétend utiliser plus de 7 millions de vaches par jour. Mais où sont passées toutes ces vaches? On est en pénurie de bœuf. Et pourtant, les gens continuent d'en consommer autant chaque jour chez McDonald's. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Il y a presque 14 000 McDonald's dans tout le pays, sur l'ensemble du territoire continental des États-Unis. L'illusion derrière les chiffres de l'approvisionnement en bœuf américain est-elle fondée ou non? Mangez-vous vraiment du bœuf chez McDonald's? Accused of selling bodies and body parts, a trial set to begin in just months. And tonight, new grisly details of what the FBI says really happened. ABC 15's Nicole Valdez is live. And Nicole, this paints a Frankenstein-like picture. Yeah, it really does. Katie and Steve, closed for years. This building off 24th Street and University doesn't look like much, but according to new claims in these court documents, the Biological Resource Center was essentially running a chop shop for human body parts, mixing, matching, and selling them in ways we've never heard of until tonight. Described as unsettling, but it sounds a whole lot worse. One FBI agent revealing what it was really like inside the Phoenix body donation facility. In 2014, he saw everything from buckets of heads, arms, and legs to coolers filled with severed penises when the FBI raided the building. Confused and angry. We thought this was going to be doing some good. He even spotted a smaller head sewn onto a larger torso in a, quote, Frankenstein manner. It wasn't a choice we made. It wasn't a choice any of the families made. Body parts piled on top of each other inside Biological Resource Center, where families donated their loved ones for medical research. Discoveries of sickness and disease, maybe come up with a cure. Some say the company violated everything they promised. Tragedy that's never resolved, and it just keeps going on and deeper. The limbs, according to that agent, with no apparent identification. The company sued months after the FBI raided, families claiming their loved ones weren't treated with dignity and respect, a promise written on their own consent forms. The company also accused of selling body parts for profit after saying they'd only use the parts they needed and would cremate the ones they didn't and return them. A torso with a head apparently went for $2,400, a leg about $1,100. They'd even sell knees and feet alone for under $500. Now, the owner of the Biological Resource Center was already sentenced, but he was only given probation. He will be back in court in October, though, for several civil lawsuits filed by Arizona families. For now, we're live in Phoenix. Psaume 46, versets 2 à 5. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument
se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Quand va-t-il venir, ce grand monarque? C'est très proche. Oui, le Mashiach va se dévoiler. Si jamais il y avait un affrontement entre les Arabes et les Israélites, peut-être mettrait-il les pouces dans des quantités de domaines, et à l'occasion de cette chose, là arriverait-il. Nous attendons tous un grand roi qui, lui, aura à se battre contre les Arabes et contre les Russes dans une nouvelle croisade et qui sera obligé d'aller libérer les lieux saints, car les Russes et les Arabes seront en Israël. J'en suis presque persuadé à un moment donné, ils vont s'allier. Et dans les prophéties bibliques, on nous dit que lorsque Israël, ou Jérusalem précisément, sera encerclé par les armées ennemies, ce sera l'arrivée du... Oui, c'est Maghédo, c'est la grande bataille de Maghédo qui est annoncée par l'Apocalypse de Jean. C'est ça. Et il y a un terrible combat qui se fait à la fin de ce siècle, enfin au niveau des prophéties et de l'Apocalypse. Donc la détente qu'on a l'impression de vivre actuellement sur la planète, c'est une fausse paix. Oui. Parce que finalement, les gens vont être influencés d'une façon ou d'une autre par de la publicité, par le look et on fait aller le peuple où on veut l'amener. Avant la délivrance finale, le monde va à nouveau se trouver dans une situation terrible, extrêmement douloureuse, ce que nos prophètes appellent la guerre de Gog et Magog, ce qu'en français on pourrait appeler la Troisième Guerre mondiale, où toutes les structures de l'Occident vont s'écrouler. Tout le bien-être occidental et libéral va disparaître. Nous allons vers quelque chose d'assez douloureux certainement, et le grand monarque, à mon avis, vient très proche, n'est-ce pas? Le bicentenaire de la Révolution va commencer à préparer le monde à son arrivée. Il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a pas 2 ans ou 3 ans, je pense pas. À partir de 26-27, ça ne va pas s'arranger. La menace, elle va se retrouver si forte, si grande. D'ailleurs, on voit qu'elle est en train de se mettre en place, cette menace, d'accord? Est-ce qu'il va y avoir 70% de la population mondiale qui va mourir? Une troisième guerre mondiale, c'est pas du tout impossible. Nous avons des références dans le Tanakh pour ça, dans la Bible pour ça. Mais c'est pas obligatoire. Par la prière, on pourra retarder, peut-être diminuer, mais on ne peut plus éviter le choc civilisationnel. Et donc, je pense profondément qu'on ne pourra pas arrêter cette troisième guerre mondiale. Le Mashiach ben David va s'annoncer d'abord, qui lui mènera la guerre contre Esav en première partie, et ensuite fera la guerre contre Ishmaël. So when it gets cold here in Florida, thousands of manatees gather up here at the power plant. It's pushing out a lot of warm water, and that's how they're able to survive. Oh my God, they're everywhere! Look at that one on the roof! This is insane. It's literally raining frogs. Watch your step, man. I'm getting all of it. You see the lightning? Wow. En ce moment, partout dans le monde, quelque chose d'étrange semble arriver à l'eau. Dans plusieurs régions, la mer se retire soudainement du rivage,
parfois sur plusieurs kilomètres. Les gens sont complètement déconcertés. Sous leurs yeux, le niveau de l'eau recule, jour après jour, parfois de dizaines de mètres. Le plus troublant, c'est que ce phénomène semble se produire simultanément dans différents endroits du globe. À Istanbul, par exemple, la mer se serait retirée de près de 150 mètres en seulement quelques jours. À Mariupol, l'eau aurait reculé de près d'1 kilomètre en moins d'une semaine. Récemment, au Mexique, des poissons dits poissons de l'apocalypse se sont échoués sur les plages, une apparition que certaines cultures associent à de grandes catastrophes. Il y a aussi eu l'observation d'un poisson-pêcheur des abysses dans des eaux très peu profondes, alors que cette espèce ne remonte normalement jamais à la surface. Dans les océans, des regroupements inhabituels de requins ont également été signalés, comme s'ils tentaient de fuir quelque chose. Des baleines et des dauphins se sont aussi échoués sur plusieurs côtes à travers le monde. Alors, de quoi ces habitants des mers tenteraient-ils de s'échapper? Pourquoi l'eau... Oh no! Tsunami warning! Go, go! Move! Back up the street! Come on, kids! The water's gone! Jesus, it's a wave. It's a bloody wave. Go! Get back! Oh my god! Move the car! Back it up! It's coming over the wharf! Oh hell! Ils avaient l'habitude pendant des siècles de se bourrer le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Mais ils doivent comprendre que le bal des vampires est terminé. Là, rappelons-nous cette expression assez énigmatique qu'avait utilisée Poutine en 2025 en parlant de l'Occident, en disant « ils se remplissent le ventre de chair humaine et les poches d'argent ». Ce bal de vampires doit se terminer. C'était très... So when it gets cold here in Florida, thousands of manatees gather up here at the power plant. It's pushing out a lot of warm water, and that's how they're able to survive this winter. Nous y sommes. Le livre est entre les mains de l'agneau. L'univers retient son souffle. Ce livre contient le destin de l'humanité, le jugement final, que le monde redoute, mais que la justice réclame. Il y a 7 seaux de cire rouge qui verrouillent ce rouleau. Jésus, l'agneau de Dieu, ne déchire pas le parchemin. Il brise simplement le premier seau. Juste un petit craquement de cire, mais ce petit bruit déclenche un tonnerre dans le monde spirituel. L'un des 4 êtres vivants, celui qui ressemble à un lion, crie d'une voix de tonnerre. « Viens !» Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre donné à des forces qui attendaient dans l'ombre depuis des siècles. Et soudain, on entend le bruit de sabots. Bienvenue dans l'épisode le plus terrifiant de l'histoire humaine. Aujourd'hui, la Bible ne dit pas que la parole donne le pouvoir de devenir religieux. Elle dit clairement: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1 verset 12. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2 verset 4. Dieu ne fait pas de différence entre un chrétien, un musulman, un bouddhiste, un sorcier ou un païen. Jésus est mort et ressuscité pour offrir le salut à tous les hommes. Jean 3, verset 16. Dieu ne cherche pas des hommes enfermés dans des religions. Il cherche des cœurs qui lui appartiennent. Dieu ne fait aucune différence entre les hommes, car tous ont été créés à son image. Genèse 1, verset 27. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de race spirituelle, pas de religion supérieure, pas de catégorie d'âme. Chaque homme, chaque femme a une valeur éternelle. Mais Satan a un objectif opposé. Jésus l'a dit clairement.
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10, verset 10. Son but est de séparer l'homme de Dieu, de détourner les cœurs de la vérité et de pousser les hommes à résister à Dieu. Pour diviser les hommes et les éloigner de la vérité, Satan a utilisé les religions comme des murs. La Bible déclare que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. 2 Corinthiens 4, verset 4. C'est pour cela que la religion, lorsqu'elle devient un système sans relation, est un piège. Car la religion sépare. La séparation sans vérité produit la perdition, et la perdition conduit à la mort éternelle. Romains 6, verset 23. Souviens-toi d'une chose essentielle. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'avais aucune religion, aucun titre spirituel, aucune étiquette. Dieu dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1, verset 5. Les religions sont venues après, pour classer les hommes, les opposer, et souvent les éloigner d'une relation vivante avec Dieu. Mais la parole de Dieu est claire. Elle ne dit pas que la foi donne le pouvoir de devenir religieux. Elle dit que la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Dieu ne cherche pas des enfants religieux. Il cherche des fils et des filles. Mais écoute bien cette vérité essentielle. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Jésus n'a jamais prêché une religion. Il a prêché le royaume de Dieu. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas porter une croix. Ce n'est pas hériter d'une tradition familiale ou religieuse. La Bible dit clairement, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ, quelqu'un qui marche selon sa parole. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme il a marché. 1 Jean 2, verset 6. La religion peut changer un comportement extérieur, mais seule la parole de Dieu transforme le cœur. La religion impose des règles, mais Christ donne la vie. Jean 10, verset 10. Aujourd'hui encore, Dieu dit, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Malachie 3, verset 7. La vraie question n'est donc pas « Es-tu de quelle religion ?» mais « Es-tu devenu un enfant de Dieu en Christ Jésus ?» ¡Está abriendo el suelo! ¡Aléjense! ¡Vengan al centro!